Dans le reste de l'actualité, le gouvernement met en garde les autorités administratives et les chefs traditionnels impliqués dans les activités d'exploitation forestière illégales. Le phénomène prend de l'ampleur dans les zones forestières au Cameroun. La société civile tire la sonnette d'alarme et le gouvernement peine à se mobiliser pour mettre fin à ces fléaux qui impactent sur le quotidien des communautés riveraines à ces exploitations forestières. Reportage Joël Essengue et Marcelin Gansop. Des missions d'observation indépendantes déployées dans plusieurs localités ont permis d'éventrer des réseaux mafieux ainsi que des collusions dangereuses entre certains exploitants forestiers véreux et des autorités traditionnelles, parfois avec la complicité des élites et même des autorités administratives. C'est le cas dans l'arrondissement de Gambé-Tika, où l'exploitation forestière illégale dicte sa loi. Gambé-Tika, il faudrait le situer, se trouve dans une zone de transition entre la forêt et la savane. Ce sont des zones, n'est-ce pas, de prédilection pour l'activité, soit à travers des titres, soit dans des forêts communautaires, ou alors une exploitation simplement non contrôlée. C'est une zone sans surveillant où chacun, n'est-ce pas, peut, n'est-ce pas, se battre à faire l'activité d'exploitation à sa guise, puisqu'il se trouve que certains qui ont des activités dans des titres débordent parfois ces titres pour aller un peu plus loin, et d'autres qui n'en ont même pas, qui n'ont pas de titre du tout, se retrouvent, n'est-ce pas, en activité là-bas. Il en est de Gambé-Tika, dans la région du centre, comme d'Abomban à l'est, où des dénonciations bien documentées font également état de plusieurs cas d'exploitation forestière illégale. Des faits portés à l'attention du MINAT par son collègue en charge des forêts et de la faune. Parce que les autorités traditionnelles sont, et ainsi que les populations, sont les premiers gardiens, n'est-ce pas, des ressources forestières. Vous voyez une zone comme peut-être Gambé-Tika, elle est très étendue. Parfois, le personnel de l'administration est très réduit et les moyens peut-être pour se déplacer ne sont pas à disposition. La présence, n'est-ce pas, et l'implication des autorités traditionnelles dans la lutte contre l'exploitation forestière illégale et même le braconnage serait, au cas où elle est bien appliquée, un moyen de vraiment contrer, n'est-ce pas, cette activité qui prend de plus en plus l'ampleur dans la localité. Dans une correspondance qui date du 21 mars, Paul Atanganji interpelle les gouverneurs, préfets et sous-préfets. Le MINAT leur demande de mettre hors d'état de nuire celles des autorités qui se rendraient actrices ou complices du pillage des ressources forestières. Paul Atanganji les engage à diligenter les procédures disciplinaires et ou pénales à l'encontre de tout contrevenant. Une action saluée par la société civile qui espère qu'il ne s'agit pas simplement d'un coup d'épée dans l'eau. Il y a des lois, il y a des décrets, il y a toutes les normes qui encadrent l'activité d'exploitation. Et cette activité d'exploitation-là, lorsqu'elle n'est pas faite dans le respect de ces lois et règlements, elle fait l'objet, n'est-ce pas, de poursuites de la part de l'administration. Notre souhait serait que la note de service ne soit pas comme une note de service de plus, mais qu'elle soit vraiment opérationnelle et qu'elle soit appliquée pour que demain, n'est-ce pas, les générations futures ne se retrouvent pas dans des situations où elles n'auront plus, n'est-ce pas, des ressources naturelles à exploiter. L'exploitation forestière illégale et le braconnage ont atteint des proportions inquiétantes au Cameroun, notamment dans les régions du centre, du sud et de l'est, où de nombreux cas ont été portés à l'attention des pouvoirs publics. Malheureusement, la répression amorcée se heurte à la résistance des réseaux bien huilés, tissés autour de certains chefs traditionnels, élites et autorités administratives. Une grosse perte pour la biodiversité, les communautés riveraines des zones d'exploitation, ainsi que les caisses de l'État.